Hey, une parole de vie, une parole de foi pour nous aujourd'hui. Dieu a déjà dit oui. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand mes enfants étaient plus petits, souvent ils me demandaient des choses et ma première réaction c'était de dire non. Ma première réaction c'était de dire non. Et ensuite, je réfléchissais ou ensuite, suite à la pression qu'ils pouvaient mettre ou au charme qu'ils pouvaient essayer d'avoir, je changeais d'avis et je disais oui. Et en fait, parfois on a cette attitude à l'égard de Dieu. On croit que quand on demande quelque chose à Dieu, quand on s'approche de lui, sa première réaction, c'est de nous dire non. Et que si on demande avec persévérance, si on demande avec insistance, si on fait du charme, on essaye de plaider, de faire des sacrifices, Dieu va changer d'avis. Et on a cette parole dans 2 Corinthiens 1,20 qui est tellement extraordinaire, où l'apôtre Paul va dire que toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. Et c'est aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. C'est juste extraordinaire de réaliser que Dieu a déjà dit oui à toutes ses promesses. Donc la question, c'est pas de savoir est-ce que Dieu a envie de nous bénir, est-ce que Dieu a envie d'exaucer toutes les promesses qui sont là dans la Bible, mais c'est de réaliser qu'il a déjà dit oui et que notre responsabilité, c'est de pouvoir nous mettre d'accord avec lui. Dieu t'a dit oui pour ses promesses. Donc comment est-ce qu'on peut vivre cette réalité? Si Dieu a déjà dit oui à toutes ses promesses, pourquoi est-ce que dans les faits, on ne les vit pas pleinement? La première des choses, c'est de se réaliser qui est Dieu. Toutes ces promesses de Dieu sont oui en lui. Il est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il est celui, alors qu'il n'y avait absolument rien, à tout créer d'une manière extraordinaire. Il a appelé à l'existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, et elles sont arrivées. Il est le Dieu qui est tout puissant. Il est le Dieu qui a toute autorité. Toutes choses lui sont soumises dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il est celui qui peut tout accomplir. Et ça, ce oui en lui commence par le fait de notre foi, de réaliser, de dire, est-ce que je crois réellement que Dieu peut tout? La mesure de l'exaucement des promesses de Dieu sont en lui et dans notre capacité à dire, je suis d'accord avec ça. Je crois qu'il est ce Dieu-là. Je crois qu'il est ce Dieu qui est bon, il est ce Dieu qui est fidèle. Quand il est dit que toutes les promesses de Dieu sont oui en lui, c'est aussi de réaliser que ces promesses, elles ont déjà été accomplies. Ces promesses, elles ont déjà été déterminées. Elles sont déjà réalisées. C'est pas quelque chose que Dieu va faire, mais c'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Et ça, on peut le voir quand Jésus a dit, on le voit dans Jean 19, quand Jésus a été crucifié, la dernière parole qu'il a dit, c'est « tout est accompli ». Ça veut dire que c'est déjà tout fait. Paul va en remettre une couche dans Colossiens 2,10 qui dit qu'on a tout pleinement en Christ, qui est le chef de tout pouvoir et de toute principauté. Donc ces promesses sont déjà accomplies, elles sont déjà faites. Mais arrêtons-nous un instant, qu'est-ce que c'est que ces promesses? Ces promesses, on les trouve dans la Bible. La Bible est remplie de promesses que Dieu nous fait. Ces promesses, elles touchent tous les domaines de nos vies. Elles touchent notre vie personnelle, elle va toucher notre vie au niveau de notre corps, c'est des promesses au niveau de la guérison, au niveau de la bonne santé, c'est des promesses qui touchent notre âme, c'est des promesses de paix, c'est des promesses de joie, c'est des promesses de se connaître et de vivre dans son amour. C'est des promesses qui touchent notre vie aussi spirituelle, de notre relation avec lui, de prospérer dans notre âme, comme va le dire 3 Jean 2. C'est des promesses qui touchent également notre vie physique, notre vie matérielle. C'est la promesse de la provision. Dieu pourvoit à nos besoins. Ça touche le domaine de notre travail, mais ça touche aussi toute la question de nos relations. La relation avec nos familles, la relation si vous êtes marié avec votre conjoint, vos enfants si vous en avez, mais la relation qu'on a les uns avec les autres. Dieu a des promesses de bénédiction et des bonnes choses pour tous les domaines de nos vies. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne le vit pas? On a besoin de réaliser qu'il est le Dieu
qu'il est tout-puissant, qui peut le faire. De savoir que ça a déjà été accompli. C'est déjà fait. Et la dernière des choses, c'est de pouvoir dire cet Amen. Cet Amen, il est dit, c'est aussi par lui que nous disons l'Amen pour sa gloire. Ça veut dire que c'est dans la relation, quand il est dit par lui, c'est dans la relation avec Dieu. Dans cette relation d'un cœur qui reconnaît que Jésus est Seigneur, qu'il est le Sauveur. C'est dans cette relation de proximité, cette relation d'intimité, ce qui s'appelle la prière, qu'on a l'exaucement de ses promesses. Mais c'est plus que cela. C'est dans cette relation où on choisit de dépendre de lui, où on reconnaît de dire, mais sans toi, je ne peux rien faire, sans toi, je ne suis rien. C'est pas quelque chose que je mérite, c'est pas quelque chose pour lequel je peux faire quelque chose, c'est le fruit de ton amour, c'est le fruit de ta présence dans ma vie, c'est le fruit de ce que tu as accompli à la croix pour moi. Donc c'est ce par lui qu'on dit l'Amen, c'est dans cette dimension de dépendance et de soumission à qui il est. Et quand on dit Amen, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste un assentiment intellectuel. C'est pas le fait de dire, OK, Seigneur, je suis d'accord, si tu as envie d'accomplir tes promesses, et je crois que tu as envie, tu le fais. Mais c'est plus que ça. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Je suis d'accord. C'est un acte de foi, c'est une déclaration de foi, c'est une certitude, c'est une conviction profonde de dire la promesse est déjà accomplie par Dieu et je suis d'accord, j'aligne ma vie sur ça. Et quand on dit j'aligne ma vie, c'est que j'aligne mes paroles, j'aligne ma pensée, j'aligne ma manière de vivre sur ces promesses. C'est-à-dire que je vis comme si la promesse était déjà réalisée. Et je commence à louer Dieu et à le célébrer. Même si cette promesse n'est pas encore visible dans mon quotidien. Je sais qu'elle l'est déjà. Et ma foi est en action. Donc ce Amen, c'est une véritable manière de vivre. C'est cette dimension où on se met en accord avec ces choses-là. Donc je ne sais pas aujourd'hui quelles sont les promesses que Dieu t'a faites. Je ne sais pas quelles sont les promesses qui sont là et que tu te dis j'ai besoin de les vivre. Et j'aimerais te dire, quelles qu'elles soient, Dieu l'a déjà accompli, Dieu l'a déjà fait. À nous, à toi, de dire l'Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ta vie par rapport à cette promesse que Dieu t'a faite, de dire Amen. Souviens-toi, la question c'est pas de savoir si Dieu veut accomplir sa promesse. C'est de savoir qu'il l'a déjà fait, qu'il a déjà dit oui, et que notre responsabilité, c'est de dire Amen. Et sois béni, sois encouragé, marche dans les promesses de Dieu. Bye bye.